Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche, il y a du soleil, il fait bon, assez frais, mais bon cette saison. Mais sinon, voilà, c'est bien agréable de voir le soleil. J'espère que vous passez en tout cas un très bon week-end. On m'a posé une question assez intéressante, à savoir, est-ce que le matériel français, donc tout ce qui est câble électrique, disjoncteur, etc., est-ce que c'est autorisé pour être installé sur nos installations électriques ici en Belgique? Ben, malheureusement, la réponse est non. Voilà, la réponse est non. Une des grandes raisons pour ça, bah, c'est parce qu'effectivement les normes ne sont pas tout à fait les mêmes, mais surtout aussi il faut bien comprendre que si nous les Belges, on allait acheter notre matériel en France, puisque c'est vrai qu'il est moins cher, hein, jusqu'à 50% moins cher, bah forcément la Belgique y perdrait. Donc c'est aussi la raison pour laquelle elle a instauré cette interdiction qui vous oblige pour être aux normes eh bien d'acheter le câble électrique belge type XVB, XGB, etc. Et puis les disjoncteurs belges, etc. Mais pour le disjoncteur, ça s'explique très simplement. Comme vous le savez, en Belgique, le réseau triphasé est majoritairement du 3 x 230 volts. Il n'y a pas de neutre. C'est-à-dire que si vous reprenez du monophasé à partir de ça, eh bien ça vous fait du biphasé. Au lieu d'avoir dans votre prise de courant une phase et un neutre, vous avez en fait deux phases. Or, les disjoncteurs magnétothermiques en France, eh bien, il n'y a que la phase qui est protégée. Le neutre, lui, oui, il est coupé, mais c'est un simple contact, il n'y a pas de protection. C'est une des raisons pour lesquelles, évidemment, eh bien, on ne peut pas utiliser leur disjoncteur magnétothermique chez nous, étant donné que le neutre n'est pas protégé. Chez nous, eh bien, si on a le disjoncteur qui est marqué phase et neutre, eh bien, le neutre a aussi sa protection. Protection contre les courts-circuits, donc il y a l'électroaimant, et protection, bien sûr, par bilame pour les surcharges. Donc voilà, il y a un thermique. C'est donc une des raisons pour lesquelles eh bien, on ne peut pas utiliser les disjoncteurs magnétothermiques français chez nous en Belgique. C'est dommage parce qu'en plus de ça, ils sont moins chers. Alors, tout le matériel est moins cher. Pour vous donner une idée, j'ai installé en tout et pour tout 4 prises de courant, donc à chaque fois un bloc de 2 prises que j'ai installé dans mon jardin pour pouvoir eh bien, y brancher les appareils que je dois brancher quand je fais des travaux dans mon jardin ou même mettre un petit peu de musique, installer un ampli, une petite chaîne hi-fi pour mettre de la musique à l'extérieur ou une enceinte amplifiée, que sais-je. Donc voilà, j'ai installé ces prises de courant. Il faut savoir que ces 2 prises de courant, si je les avais achetées en Belgique, le même modèle, donc en Legrand, eh bien je les aurais payées le double du prix. Effectivement, ça m'a coûté 50% moins cher. Donc, dans ces cas-là, oui, vous pouvez aller acheter pour ce qui est prise, etc., interrupteur, ça ne pose pas de problème. Voilà. Mais par contre, tout ce qui est disjoncteur, différentiel, tout ce qui est également câble, malheureusement, vous ne pouvez pas l'utiliser. Quand je dis câble, attention, hein, si maintenant vous achetez type VOB, ça, il n'y a pas de souci. C'est le même câble, c'est le même isolant, ça ne posera pas de problème. Mais je parle, par exemple, si vous achetez un câble 3G 2,5, eh bien, le 3G 2,5 français ne sera pas, je vais dire, aux normes, ne sera pas accepté au niveau, je vais dire, de notre règlement en matière d'électricité, du RJE, eh bien, ne sera pas accepté parce que, tout simplement, par rapport, je vais dire, aux flammes, par rapport aux incendies, etc., par rapport à certains critères comme ça, eh bien, il n'est pas composé et constitué des mêmes matières, etc. Dans nos câbles à nous, eh bien, il y a un isolant supplémentaire. Et tout ça fait que, eh bien, c'est interdit en Belgique. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, bien entendu que la Belgique a aussi créé cette interdiction pour nous obliger, nous, évidemment belges, à acheter le matériel belge, le câble belge, les disjoncteurs belges, etc. Quoique, comme je vous l'ai dit, pour les disjoncteurs magnétothermiques, ça s'explique quand même parce que nous, au lieu d'avoir une phase et un neutre, on a 2 phases. Si on est branché sur un réseau 3 x 230 volts, ce qui est mon cas ici chez moi. Donc, bon, pour ce qui est des différentiels, malheureusement, à moins que tu ne trouves vraiment un modèle similaire à celui qui est vendu en Belgique, il y a moyen, mais il faut chercher. Donc à ce moment-là, oui, tu peux acheter ton matériel en France, mais attention, moi je serais toi, renseigne-toi quand même auprès du vendeur, renseigne-toi bien, et dis, voilà, c'est pour installer en Belgique, je suis belge, je veux faire une installation électrique en Belgique. Et lui sera à même de dire, ben oui, ça, il n'y a pas de problème, c'est autorisé. Ah non, ça ne prend pas, c'est pas autorisé, voilà. Donc c'est important parce que, bon, maintenant, je vais dire, si c'est pour faire une installation électrique qui ne devra pas faire l'objet, je vais dire, eh bien, d'un contrôle de 20 sots. Donc si l'installation ne doit pas vraiment être à 100% aux normes,
qu'il n'y a pas, je vais dire, un organisme de contrôle qui vient la contrôler, etc. Hein, comme c'est le cas quand on demande un renforcement de compteur, ou comme c'est le cas aussi, par exemple, quand on veut changer le compteur, ou tout simplement que c'est une nouvelle installation électrique qui nécessite eh bien, un nouveau compteur. Là, tout doit être aux normes, évidemment, et Vinsot ou d'autres organismes de contrôle sont très vigilants par rapport à ça. Mais maintenant, si c'est pour refaire une installation électrique, mais que tu n'as pas l'intention de changer le compteur, etc., je vais dire, tu peux franchement utiliser, sauf avec les disjoncteurs, attention, mais si tu utilises du câble français, ça ne va pas poser de problème. Hein. Franchement, ça ne va absolument pas poser de problème. Donc voilà, tant qu'il n'y a pas de contrôle, tant que l'installation ne doit pas être agréée, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais je te conseille quand même de te renseigner si tu vas acheter du matériel en France, mais dis bien que c'est pour être installé en Belgique. Et si c'est un vendeur sérieux, eh bien, il te dira, oui, ça vous pouvez utiliser, attention, ça non, etc. Donc voilà, vous savez, moi, chez moi, j'ai utilisé, je le dis franchement, oui, j'ai acheté du câble français. J'ai une partie de mon installation, notamment pour mon jardin, l'installation d'une prise de courant que j'ai installée ici, dernièrement pour charger mon véhicule électrique. Eh bien, oui, c'est du câble français. Alors oui, c'est certain, il n'est pas aux normes belges, mais c'est un câble qui fait très bien le taf, du moment que la section est bonne, qu'il est bien isolé, que c'est du câble costaud, ce qui est le cas, ça ne pose aucun problème, franchement. Mais je vous dis encore une fois, ces normes, surtout, c'est pour inciter les gens à acheter en Belgique et non en France, parce que forcément, bien, la Belgique, qui perd, et perd de l'argent, ben, c'est toujours inintéressant. Donc voilà pourquoi aussi ils ont mis ces interdictions. Voilà, bah écoutez, merci pour cette question très intéressante. Je vous souhaite un très très bon dimanche. On se retrouve dans la semaine pour une nouvelle vidéo en électricité. Je vous embrasse, passez une bonne fin de week-end.